Question qui revient souvent, y a-t-il une différence de caractère, de physique, de comportement ou de relation avec l'humain entre les gerbilles mâles et les gerbilles femelles? Physiquement, la seule différence se situe au niveau de l'appareil génital ainsi que sur le ventre où l'on peut distinguer la glande ventrale très visible chez le mâle et beaucoup plus discrète chez la femelle. Pour plus d'infos sur comment différencier mâle et femelle, je vous mets un lien en description. Concernant la relation entre gerbilles et humains, il n'y a aucune différence. Que vous preniez des mâles ou des femelles, ça ne changera rien. De base, la gerbille n'est pas un rongeur très câlin avec l'humain, pour ne pas dire pas du tout. Donc quand vous mettrez les mains dans l'habitat ou que vous sortirez vos gerbilles, leur comportement avec vous sera impacté par leur vécu, si l'apprivoisement a été bien fait ou non, leur caractère qui est propre à chaque individu, et non en fonction de si ce sont des mâles ou des femelles. Par contre, dans un groupe de gerbilles, oui là, il y a effectivement quelques différences. Et c'est sur ces points que je vais insister dans cette vidéo. Un groupe de gerbilles mâles n'est pas tout à fait comme un groupe de gerbilles femelles. Déjà, on va mettre de côté le caractère car comme dit juste avant, il dépend de chaque individu et non du sexe. Chez la gerbille, c'est la femelle qui domine. Elle est davantage territoriale que le mâle, c'est pourquoi on conseille les duos plutôt que les trios afin d'éviter les frictions dans le groupe, alors que pour les mâles, un trio n'aura pas forcément plus de problèmes qu'un duo. La gerbille femelle va être beaucoup plus attentive au changement d'odeur, c'est pourquoi quand vous changez la litière, c'est bien de laisser un peu de l'ancienne litière sale pour ne pas retirer complètement leur odeur. Vous pouvez aussi le faire si vous avez des mâles bien sûr, mais les femelles y seront davantage sensibles. Ce qui est très important aussi, c'est la taille de l'habitat qui doit vraiment être respectée pour les femelles. Car vu qu'elles sont plus territoriales, si l'habitat est trop petit, elles risquent de se battre pour la possession du territoire. Mais attention, ça ne veut absolument pas dire que pour les mâles on s'en fout, absolument pas. L'habitat doit respecter les bonnes dimensions aussi pour les mâles. Mais pour des femelles, vous en paierez le prix bien plus vite si vous ne leur offrez pas un habitat adéquat. Également, avec des femelles, il faut faire un peu plus attention lors des cohabitations, surtout si ce sont des gerbilles qui ont plus d'1 an. Les cohabitations peuvent ne jamais fonctionner avec des femelles car elles vont vouloir garder leur territoire et ne voudront pas le partager, alors que si elles sont ensemble depuis toutes petites, qu'elles grandissent dans le même habitat, cela réduira énormément les risques de disputes une fois à l'âge adulte. En résumé, il y a très peu de différence entre mâles et femelles gerbilles, étant donné qu'une cohabitation entre mâles peut aussi être compliquée suivant les gerbilles qu'avec des femelles. Ce n'est pas parce que vous prenez un duo de mâles et que l'habitat est parfait que vous n'aurez jamais de soucis. Mais vous réduirez de beaucoup les risques qui sont d'autant plus existants avec des femelles. Quoi qu'il en soit, mâles et femelles nécessitent un grand habitat qui réponde aux besoins des gerbilles en général. Je vous mets en description quelques liens pour en apprendre davantage sur les gerbilles et je vous dis à une prochaine.